Le Bitcoin est sur le point de prononcer son verdict, à savoir est-ce qu'il va enfin pouvoir ici se mettre en place dans une disposition de retournement haussière, à savoir un double bottom pour pouvoir se relancer à la hausse, ou est-ce que malheureusement on risque par la même occasion de se faire enfoncer, de quitter cet ancien niveau de support et donc de partir à la baisse plus profondément. Eh bien c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 20 novembre 2021 et il est 16h37 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici qui a poussé un petit peu à la hausse tout de même. On est aux 58 084 $, donc c'est plutôt une bonne indication. Maintenant vous le savez, ce qu'il nous faut c'est une structure de retournement haussière et donc un double bottom. Donc là on est en 4 heures en train de se mettre dans une belle disposition qui pourrait peut-être se conclure sur un retournement haussier. Il va falloir qu'on reste très prudent et on va aller voir ça ensemble sur les graphiques de toute façon. On est actuellement avec une performance de 0,23% à la hausse. On a Ethereum avec 4268 $, avec 0,93% à la hausse. Il va falloir le surveiller. On voit qu'en ce moment il est plutôt dans les starting blocks, donc il remonte une certaine force. On voit qu'Ethereum a bien été racheté durant ce dip et autrement sur la majorité du top 30 on est sur des performances qui sont mitigées. Évidemment on a certaines contre-performances haussières, On voit Avalanche ici qui est bien racheté avec 8,88% à la hausse. ADA Cardano avec un petit 1,39%, toujours en train de consolider sous les 1,90 $. Vraiment ce gros niveau de résistance. Dès lors qu'ADA Cardano pourra le passer, je pense que ça sera le moment où il réalisera quelque chose. On a le Crow de Crypto.com avec 4,85%, on a 0,85% pour le Uniswap et 1,23% pour le Atom Cosmos. Donc attention les amis, on va aller voir maintenant sur les graphiques quelles indications est-ce que nous avons. Est-ce que les probabilités sont de notre côté? Est-ce qu'on a plus de probabilités ici de pouvoir se relancer à la hausse, ou est-ce que malheureusement on a plus de probabilités de partir à la baisse? Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 43. Donc vous le voyez, on a ici assisté à un petit rebond qui a déjà remis tout le monde d'accord. On est déjà de retour dans le neutre. Donc attention, évidemment vous le savez, ce qu'on aime bien faire c'est recréer un petit peu de peur. Donc un double bottom c'est la structure parfaite ici pour pouvoir créer une certaine frayeur sur cette deuxième jambe baissière, pourquoi pas avec une petite mèche, et faire en sorte ici de renvoyer le Crypto Fear and Greed dans la peur et donc faire en sorte évidemment que les investisseurs n'achètent pas le dip. On va bien surveiller ça, on est déjà de retour dans le neutre, donc les gens rachètent bien le dip. On voit que la demande est toujours présente, c'est un bon signal généralement pour pouvoir nous relancer. Un social index sur Up, market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. On voit qu'il y a un énorme combat qui est en train d'être mené aujourd'hui entre les murs acheteurs et les murs vendeurs, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur ce week-end, alors que généralement, vous le savez, on a des week-ends qui sont plutôt latents. Donc on voit que pour l'instant, voilà, on est revenu ici dans ce gros niveau de résistance entre les 58 644 et les 57 564 $. Donc ça nous a demandé beaucoup de force. Pour l'instant, on est en train de se faire rejeter. Donc on va voir maintenant ce qu'il se passe. On a quand même pas mal de chances ici de revenir tester, pourquoi pas, un certain niveau de support avant d'essayer de se relancer. Créer évidemment un effet de flou, voir cette deuxième jambe baissière se mettre en place pour pouvoir tester la demande par la même occasion. Et évidemment, si on voit que la demande est bien présente, à ce moment-là, on sait qu'on est mûr. On peut essayer de revenir casser cette zone des 58 644 $, réaliser le double bottom qui devrait ici nous ramener directement aux 65 853 $. Et vous le savez, normalement, là, c'est le moment où on part. Donc tout est en train de se jouer sous nos yeux ce soir. Entre ce soir et demain, on aura le verdict. Si on arrive ici à trouver un rebond et un bottom qui est soit sur la même ligne, donc soit sur les 55 734 $, soit juste au-dessus, alors à ce moment-là, on va pouvoir bien se relancer. Contre, attention les amis, n'excluons pas la possibilité de partir à la baisse. Il faut bien évidemment rester prudent et surveiller les clôtures. La Team Logic, j'ai mis en place un event assez particulier, quelque chose que je n'ai encore jamais réalisé, simplement parce que en ce moment vous êtes totalement fous, vous explosez les likes, vous explosez les commentaires, on est plus de 10 500 membres de la Team Logic, vous êtes vraiment très nombreux à nous rejoindre de plus en plus, donc je me suis dit ok, c'est le moment, vous le savez, mon 4e programme de formation sur mesure arrive d'ici peu, il s'appelle Comment sortir du bull run copyright et je vais vous donner accès gratuitement à une partie de ce programme afin que vous puissiez comprendre un petit peu les informations que je partage au travers de mes programmes de formation sur mesure et aussi évidemment pour récompenser tout le monde, pour faire en sorte que tout le monde ait quelques outils entre les mains pour pouvoir affronter la fin du bull run. Donc 24 heures d'accès à Comment sortir du bull run, ça prend fin demain à minuit les amis, donc n'hésitez pas, le lien est en description, vous avez simplement à renseigner votre prénom, votre adresse email et vous pouvez y accéder directement, vous débloquez votre programme pour une durée de 24 heures. Donc c'est totalement gratuit, sautez tous sur l'occasion les amis, le lien est en description, c'est une chose que j'ai fait une fois, je ne sais pas si je vais le refaire, mais ça me fait super plaisir de pouvoir vous récompenser, vous êtes en ce moment complètement fou, c'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement, donc continuez comme ça les amis, bombardez les likes, bombardez les commentaires si ça vous fait plaisir, sautez sur l'occasion, le lien est dans ma description et en commentaire épinglé. Je vous attends tous et toutes de l'autre côté. En attendant, faites chauffer les likes et les commentaires.
Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, on a réussi à trouver un certain rebond ici. On a réussi à trouver la demande nécessaire pour pouvoir rebondir sur les 55 948 dollars. Donc c'était une zone stratégique pour les Waves que je vous avais présenté il y a de ça maintenant quasiment 2 semaines, simplement parce que ça représentait un creux de volume profile. Donc une zone dans laquelle on peut y chercher des liquidités facilement. On est venu liquider quasiment 600 millions de dollars de position longue. Donc c'est une bonne indication. On a ici un beau rebond. On voit qu'on a eu un corps qui a été totalement quasiment plein de la part des boules sur la journée d'hier. Donc c'est une bonne indication. On n'a pas exactement clôturé à la moitié du champ des japonais, quoique ça pourrait essayer de se tâter. Donc il va falloir qu'on surveille maintenant ce qu'il se passe. On voit qu'on a essayé de pousser rapidement à la hausse ce matin jusqu'aux 58 990 dollars que pour l'instant on est en train d'être rejeté. Donc c'est tout à fait normal, hein. Il va encore y avoir certaines personnes qui paniquent, qui ne croient pas à ce rebond. Les Waves, elles aussi, ont toujours ce besoin de créer de la peur, de créer du flou et de ne pas donner clé en main les indications pour pouvoir savoir où est-ce que l'on va. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne, les amis. Donc leur but, ça va être de totalement faire peur. Continuer ici à faire un petit peu peur. Et donc, vous le savez, essayez de gagner du temps très rapidement. On voit que pour l'instant, hier, on n'a pas eu un volume vendeur extrêmement important. Donc attention, c'est bien pour cette raison qu'on est en train pour l'instant de se faire rebond. Maintenant, il va falloir qu'on surveille une fois de plus la demande sur cette deuxième jambe baissière. C'est là que ça va être très important. Sur le MACD, on voit qu'on est assez bas à la baisse. On est en train de courber. Donc on peut avoir ici une possibilité de rattrapage de MACD. Je ne pense pas qu'on va avoir ici en daily le rebond tout de suite maintenant d'ici demain ou après-demain. Je pense qu'il va nous falloir peut-être la moitié de la semaine prochaine. Simplement parce que le MACD pour l'instant ne nous a pas encore envoyé d'indication d'épuisement de la part des bears. On n'a pas eu encore ici une certaine divergence haussière. On n'a pas eu de double bottom qui s'est mis en place sur le MACD. Donc ça montre qu'actuellement la force n'est pas en train de réellement se déverser sur les acheteurs. Donc pour l'instant on surveille ce qu'il se passe. On n'est pas sur de mauvaises indications, loin de là. On va essayer sans doute ici d'avoir une petite latéralisation et sans doute par la suite essayer de s'extraire du range. Donc on pourrait latéraliser dedans et par la suite essayer de se relancer sur un double bottom et de manière assez forte. On voit qu'au niveau du RSI, on est peut-être en train de mettre en place un petit double bottom. Alors pour ma part ici, tout ce qui va se passer sur le RSI, la seule chose qui va m'importer, ça va être le fait qu'à un moment donné, on va revenir tester les 50 de RSI. On va même peut-être passer un petit peu au-dessus, on n'aura pas la force nécessaire, on va se faire rejeter. Et là, à ce moment-là, on va retester la demande. Là, à ce moment-là, on va pouvoir essayer de mettre en place un double bottom. Donc le Bitcoin n'est pas encore mûr, on va attendre de voir les indications qu'il y a. On a de bonnes indications, on voit que la demande est présente. Il faut évidemment qu'on surveille bel et bien ce niveau ici des 56 944 dollars. On ne veut pas avoir de clôture en dessous, sinon on pourrait partir plus bas. Mais pour l'instant, on va laisser le temps au Bitcoin de se stabiliser et d'essayer de réaliser une certaine structure de retournement haussière. Du côté de la Bitcoin dominance, on s'est sauvé de peu, hein. On est vraiment cherché ici ce niveau de support au 42,67. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On devrait maintenant essayer de rebondir, simplement parce qu'on le voit au niveau du MACD, on est en train de se mettre en place dans une disposition plutôt haussière. On voit qu'on a un MACD qui est en train de créer une belle divergence haussière, donc ça montre que les acheteurs sont bien plus présents que ce que le cours nous retranscrit. Donc on est toujours dans cette latéralisation avec ici une borne haute au 44,31 et une borne basse ici environ au 42,74. On va bien surveiller ce qu'il se passe. Dès lors qu'on aura une décision, à ce moment-là, on saura exactement où les liquidités vont être déversées. Si on regarde sur le RSI, on est allé à 2 reprises sur les 50 de RSI, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Donc c'est le moment maintenant où il va falloir essayer d'aller vraiment à l'assaut des 50 de RSI et essayer de les casser à la hausse. Donc la Bitcoin dominance, il faut qu'on la surveille évidemment de très près. Vous le savez maintenant les amis, la Bitcoin dominance va nous permettre de savoir quand est-ce que c'est le Bitcoin qui va réaliser les meilleures performances sur le marché des crypto-monnaies et quand est-ce que inversement c'est les altcoins qui eux vont réaliser les meilleures performances. Donc on surveille bien ça de très près. Pour l'instant on est toujours dans cette latéralisation, on s'est sauvé de très près et rappelez-vous pour le petit scénario, on attend ici de pouvoir avoir un retournement haussier, un Bitcoin qui dans un premier temps part lui vraiment tout seul et réalise une très grosse performance et par la suite il sera comme d'habitude et comme les cycles nous montrent rattrapé par les altcoins. Dans un premier temps ce sera évidemment les big caps, ensuite les mid caps, ensuite les small caps. Donc, ça veut dire dans un premier temps les grandes capitalisations boursières, dans un deuxième temps les moyennes capitalisations boursières et dans le dernier temps on aura les petites capitalisations boursières et les shitcoins. Et donc au moment où on arrive sur le stade de marché où les small caps et les shitcoins commencent à exploser de tous les côtés, généralement c'est à ce moment là les amis où il vaut mieux essayer de commencer à prendre des profits et se calmer sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, on est ici sur le crypto total des altcoins, donc n'incluant pas le Bitcoin. On voit qu'on est venu ici se brûler les ailes sous ce niveau de support aux 1411 milliards. Finalement, on l'a réintégré. On a fait quasiment une ravalante haussière sur la journée d'hier, donc on est en train de se mettre en place dans une belle disposition. On est revenu tester les 50 de RSI, on est en train d'être rejeté. Donc là, pareil, ce qu'on attend, c'est le double bottom, hein, cette disposition pour nous relancer. Le MACD, lui aussi, a l'air d'être plutôt prêt à pouvoir essayer de se relancer. On est revenu tester simplement la ligne de coup de l'énorme tasse séance dans laquelle nous sommes sur le crypto total incluant les altcoins. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On est vraiment dans de belles dispositions actuellement et on pourrait avoir une relance assez explosive. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de mal mobile, c'est tout à fait normal qu'on soit rejeté à ce niveau-là. C'est simplement le haut du ruban de mal mobile. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on surveille, c'est qu'on arrive à mettre en place une certaine structure, donc un double bottom pour se relancer et venir à l'assaut de ce ruban de mal mobile. Là aussi, on va être rejeté des 52 RSI. Ce qu'on veut voir évidemment, ça va être de rebondir avant la zone des 37,22. Si on arrive ici à réaliser un deuxième bottom au-dessus des 37,22, alors à ce moment-là, on va casser les 52 RSI et c'est le moment où les altcoins vont réaliser de gros
grosses performances. Donc on surveille bien ça là aussi, le crypto total dans une belle disposition, ça pourrait nous envoyer quand même un bon signal pour la relance du Bitcoin prochainement. Du côté du crypto total, incluant les bitcoins, c'est vraiment propre. On a mis en place un M-top, on est revenu chercher directement exactement la target ici aux 2460 milliards. On trouve un rebond, on commence à se mettre en place dans une structure plutôt de double bottom, donc de retournement haussière. Là, pareil sur le RSI, on s'arrête juste avant les 52 RSI. On est en train de se retourner, donc on peut là à ce moment-là essayer de mettre en place cette disposition. Donc on va bien surveiller là aussi le crypto total, un bon signal actuellement. On a bien validé le M-top, on est revenu tester un niveau de support qui est vraiment clé, qu'il fallait de toute façon retester à un moment donné. Et si on arrive à se relancer là-dessus, alors c'est le moment sans doute, on va avoir une accélération haussière, un maximum de liquidités qui vont se déverser sur le marché des crypto-monnaies, le moment où tout devient fou, cette fameuse vague numéro 2 du bull run qu'on attend tous, elle arrive d'ici peu, je pense. Il va vraiment falloir qu'on attende maintenant cette structure de retournement haussière. Ensuite, on est du côté de Ethereum et Ethereum, regardez, on voit que pour l'instant, on est revenu tester cet ancien niveau de support long terme aux 3980 $ et que les acheteurs n'étaient pas d'accord de voir un Ether aussi bas, donc ils ont directement ravalé toute la correction qu'on a connue sur le 18 novembre. On a fait une ravalante haussière. C'est une très très belle structure de chandelier japonais puisque normalement, ça nous envoie un signal. Les acheteurs ont absorbé les liquidités vendeuses et donc évidemment, la demande est bien présente. Donc que de belles indications. On voit qu'on est revenu tester les 52 RSI, qu'on est en train d'être rejeté. Donc pour l'instant, tous les actifs sont quasiment dans la même disposition, double bottom. Si le Bitcoin valide son double bottom, s'il vient à casser sa ligne de coup et qu'il se met à partir à la hausse, alors à ce moment-là, les amis, tous les altcoins sans doute vont partir parce que toute la journée, j'ai trié en revue les altcoins qui pourraient se mettre dans de belles dispositions et ils sont tous dans la même disposition. On attend juste Papa Bitcoin. Donc surveillez la clôture du Bitcoin, surveillez ce qu'il va réaliser. S'il valide ce double bottom en 4 heures, ça enverra un très bon signal pour pouvoir le valider par la suite en daily et ce sera le moment où on fera la phase numéro 2 du bull run. Donc Ether, pareil, là dans de belles dispositions, on a une belle ravalante haussière. Généralement, c'est un très bon signal. Si on regarde sur le MACD, on a l'impression d'avoir trouvé un certain bottom étant donné qu'on arrive à trouver un certain rebond. Donc là aussi, on attend une divergence haussière. On attend de mettre en place un double bottom puisque ça va nous permettre de voir que évidemment la force se déverse pour les acheteurs. Et donc, on a une certaine envie ici de voir l'Ether avec un prix plus important que ce qu'il est actuellement. Les amis, j'en profite pour vous faire penser à vous abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes. Vraiment, rejoignez la grande Team Logic. On est quasiment 10 500 membres de la Team Logic. Il y a énormément d'exclusivités qui arrivent d'ici peu. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, mon but, c'est vraiment de vous partager un maximum mes connaissances, de faire en sorte que vous puissiez vous repérer sur le marché des crypto-monnaies et de faire en sorte aussi que vous puissiez comprendre tout ce qui paraît un petit peu barbare. Donc, n'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic. On se retrouve dans une vidéo par jour. Donc, je vous réalise une vidéo par jour, 7 vidéos par semaine, les amis. N'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic, vraiment ça fait super plaisir. En ce moment vous êtes on fire à la fois dans les likes, dans les commentaires, dans les abonnements, dans les partages, je vous vois même dans les mails, vous êtes complètement fou, je vous vois partout. Donc merci beaucoup, vraiment c'est grâce à vous. On a ici un objectif des 20 000 abonnés les amis. On va voir en combien de temps est-ce qu'on arrive à passer des 10 000 aux 20 000 abonnés lorsque tout le monde s'y met. Donc vraiment merci pour tout ce que vous faites les amis, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, rejoignez la grande Team Logic, abonnez-vous, activez la cloche. Ça prend 3 petites secondes vraiment et ça récompense totalement mon travail. Ok les amis, on est du côté des news. Alors aujourd'hui on va pas passer énormément d'alcool étant donné qu'ils sont tous dans la même disposition. On attend que le Bitcoin se met en place. De toute façon, durant ce week-end, je pense qu'il ne va rien se passer. Donc, on attend vraiment de pied ferme lundi prochain pour voir si là, on a bien mis en place cette structure. On voit que du côté des news, ça y est, on a enfin un grand gagnant. Acala remporte la première enchère de Parachain sur Polkadot. On attendait de savoir quelle sera la prochaine pépite qui va pouvoir accéder à cette première Parachain. Et bien voilà, on l'a, c'est Acala. Les enchères de Parachain du réseau Polkadot ont démarré sur les chapeaux de roue, alors que 2 protocoles se sont tirés la bourre jusqu'au bout. C'est finalement Acala Network, donc de Aka, qui a remporté la mise face à son rival Moonbeam. Plus de 32 millions de dots ont été glacés par la plateforme de finance décentralisée DeFi, soit une valeur supérieure à 1 milliard de dollars au moment où ces lignes sont écrites. Donc en ce moment, c'est incroyable tout ce qu'il se passe du côté de Polkadot et de Kusama. Ils sont vraiment en train de concrétiser leur projet. C'est des objectifs qu'on voyait il y a 6 mois, il y a 1 an, dans lesquels ils nous en parlaient. On voyait ça très loin et on se dirait, oh, et c'est quand même assez important ce qu'ils essayent de mettre en place. Et bien ça y est, on commence à voir les premiers résultats, on commence aussi à avoir les premiers chiffres. Une valeur supérieure à 1 milliard de dollars ont été totalement glacés à l'occasion de cette parachain. Donc ça montre à quel point il y a un entrain qui est toujours ici croissant sur ces actifs. Donc Polkadot, Kusama, c'est vraiment des actifs qui ces prochains temps vont beaucoup faire parler d'eux. Ils vont créer un énorme effet de rareté évidemment sur leur token, étant donné qu'on a besoin de glacer une partie de nos Polkadot par exemple pour pouvoir participer. Et bien à ce moment-là, il va y avoir énormément de personnes qui vont le faire et donc évidemment ça va créer un gros effet de rareté puisqu'il y aura de moins en moins d'offres pour énormément de demandes. Donc pareil, 2 projets à surveiller vraiment très fortement, à la fois pour ces prochains temps mais aussi pour ces prochaines années. On est ici vraiment sur du projet long terme qui est en train de se concrétiser et c'est juste incroyable.
Ensuite les amis, on est sur le Elrond Gold qui en ce moment met le feu partout. Franchement, Elrond Gold en termes de marketing, en termes de visibilité, ils sont juste incroyables. J'ai jamais vu ça. On les voit partout, ils ont une communauté ultra active. Donc là pareil, c'est le type de projet qui sur le très long terme, il faut absolument les suivre. Il faut absolument regarder ce qu'ils mettent en place. Et on voit que voilà, ils sortent les grands moyens et ils vont distribuer 1,29 milliard de dollars aux utilisateurs de Mayardex. Donc ce qui est leur plateforme qu'ils ont sorti il y a peu. Donc pour accélérer l'adoption de son écosystème, la blockchain Elrond distribuera au cours des prochains mois l'équivalent de 1,29 milliard de dollars aux utilisateurs de Mayardex via un nouveau programme d'incitation colossal. Son objectif, attirer les fournisseurs de liquidités sur sa nouvelle plateforme et concurrencer les autres DEX. Donc incroyable les amis ce qu'il est en train de se passer. En gros, ils sont tout simplement en train de nous dire qu'ils vont prendre une partie de leurs bénéfices et qu'ils vont le reverser aux utilisateurs qui utilisent la plateforme au quotidien et qui permettent évidemment à la plateforme Mayar de pouvoir accéder à certaines liquidités pour pouvoir les utiliser par la suite, puisque c'est ce dont ils ont besoin actuellement, simplement d'avoir des liquidités qui vont être prêtées et eux ils vont simplement vous offrir des rendements là-dessus et ils vont utiliser votre argent pour pouvoir en faire autre chose. Donc là on voit qu'ils sont en train d'accélérer leur développement, ils sont plus là en train d'essayer de se dire bon peut-être que dans un an on va être là. Non, ça y est, là c'est le moment, ils sont en train de vraiment tout booster, ils mettent tout ce qu'il faut en place, ils préfèrent, on le voit, distribuer une partie de leurs bénéfices et même une grande partie de leurs bénéfices simplement pour pouvoir accélérer les choses, pour montrer à quel point leur plateforme sur le long terme va devenir un géant et pourquoi pas même la plateforme la plus adoptée. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Les amis, vous le savez maintenant, si cette vidéo vous a aidé à vous repérer sur le marché des crypto-monnaies, si elle vous a aidé à comprendre un petit peu mieux la cryptosphère, n'hésitez pas à faire brûler les likes et les commentaires, à rejoindre la Grande Team Logique avec un abonnement. Ça prend 3 petites secondes et vraiment ça fait super plaisir. En ce moment, vous êtes on fire et vous le savez, quand vous êtes on fire, je suis on fire. Vous le voyez là, je suis aussi on fire et je suis en train de vous mettre en place énormément de choses. Je suis en train de concrétiser des projets pour vous. Je suis en train vraiment d'essayer de tout mettre en place. Votre cadeau pour les 10 000 abonnés, pareil, je suis en train d'avancer un maximum et vous l'avez vu, en plus de ça je vous donne accès totalement gratuitement pendant 24 heures à une partie de mon prochain programme qui s'appelle comment sortir du bull run copyright. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, c'est aussi en commentaire épinglé, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour aussi vous offrir quand même quelques outils pour pouvoir sortir du bull run si jamais et pour que vous puissiez par la même occasion comprendre comment est-ce que je mets en place mes programmes et à quoi est-ce que vous allez avoir accès. Donc allez-y les amis, sautez sur l'occasion, on se retrouve dans l'émission de demain. Comme d'habitude je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie.